À la base, une mini-série, c'est une œuvre complète, un récit fermé avec une seule saison, quelques épisodes, pas de suite. Une sorte de long film en plusieurs parties. Mais aujourd'hui, je trouve que ce terme semble de plus en plus vidé de son sens. Dès qu'une mini-série cartonne, les discussions sur une suite commencent à apparaître directement. Une suite qui parfois n'était absolument pas prévue par les créateurs de la série. Et parfois, ce qui était prévu pour être une mini-série sont parfois devenus des franchises, des séries avec plusieurs saisons. C'est pour cela, dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce phénomène, de parler des mini-séries, des problèmes qu'on a actuellement avec des mini-séries et montrer des séries qui ont trahi leur format, des séries qui, même après les succès, ont réussi à tenir bon et voir aussi pourquoi ce type de changement, ce type de mini-séries pose un gros problème aujourd'hui. Donc c'est parti. Déjà pour commencer, posons les bases. C'est quoi une mini-série à la base? Une mini-série, c'est une œuvre conçue pour raconter une histoire complète à un nombre limité d'épisodes. Généralement, c'est entre 3 et 10 épisodes, pas de suite, pas de saison 2. Et on voit que ce format a plusieurs avantages car il permet une narration condensée, intense, directe. Le format de mini-série attire aussi de grands noms du cinéma parce que l'engagement dans le temps de tournage est plutôt court, c'est comme tourner un film. Et aussi le style de visionnage est rapide, direct, on peut le binge-watcher facilement. Et aussi ça donne un sentiment de satisfaction immédiat aux spectateurs. Mais aujourd'hui, des mini-séries qui étaient à la base un choix artistique peuvent devenir des outils marketing. Et on va voir les séries qui ont trahi ce format de mini-séries. On va voir quelques exemples. Nous avons des mini-séries qui ont trahi leur format et qui sont très récentes. Nous avons d'abord la série Shogun qui à la base était prévue pour être une mini-série. L'histoire avait un début, une fin, tout était parfaitement fini. Tout a été raconté, il n'y avait pas d'histoire à rajouter. Mais comme la série a cartonné sur Disney+, ils ont voulu faire une suite et une saison 2 est actuellement en préparation. Ça trahit le format des mini-séries. Et je pense que c'est devenu une chose marketing. La série Shogun avec les succès qu'il a raconté, qui était à la base une mini-série, va avoir plusieurs saisons. Et ça, je trouve que c'est un petit peu décevant. Nous avons aussi la série Adolescence sur Netflix, une série tournée quasiment en plan séquence. C'était absolument prévu pour être une mini-série avec une seule saison et 4 épisodes. Mais aujourd'hui, vu que la série a cartonné, il y a des discussions pour une saison 2 de la série qui va raconter une toute autre histoire. Donc vous voyez le format des mini-séries avec les peu de succès qu'il raconte, ça commence à avoir des suites, ça commence à avoir des discussions pour avoir des suites. Donc je trouve que le terme mini-série a vraiment perdu tout son charme. Nous avons aussi plusieurs exemples de séries qui ont trahi ce format. Comme la série Big Little Lies sur HBO. À la base, c'était une adaptation du manga de Liane Moriarty. À la base, c'était prévu pour avoir une seule saison. Mais résultat des courses, succès critique, succès public, ça donne quoi? Des discussions. Puis il y a eu la création d'une deuxième saison avec des intrigues totalement inventées. Et pourtant la saison 1 avait une vraie fin. Résultat des courses, cette saison dès qu'ils ont imaginé, qu'ils ont inventé, c'était vraiment un flop. C'était un échec critique, une saison 2 inégale et c'était moins marquant. Nous avons aussi la série 13 Reasons Why sur Netflix, un cas presque caricatural. La série était censée se limiter aux 13 cassettes, donc la première saison. Mais la première saison a totalement cartonné. Netflix a poussé à commander 3 saisons supplémentaires. Après le succès de la première saison, Netflix a directement commandé 3 autres saisons supplémentaires alors qu'il n'y avait même pas une saison 2 qui était prévue. Avec ces saisons qui ont été rajoutées, les intrigues sont devenues de plus en plus tirées par des cheveux, des critiques de plus en plus dures et un message initial complètement brouillé. On est passé loin des séries qu'on avait avant avec la première saison. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a aussi la série White Lotus, vendue comme une satire sociale en format limité, avec un hôtel, des vacanciers, des riches et une mort mystérieuse. C'était prévu pour avoir une seule saison pour être une mini-série. Mais résultat des courses, succès énorme. Il a rapporté des succès aux Emmy Awards et elle est devenue une série d'anthologie. Chaque saison raconte une histoire différente alors qu'à la base c'était une seule saison, une mini-série. Et aujourd'hui c'est devenu une série récurrente qui revient toutes les années. Donc on peut voir que le terme mini-série a commencé à perdre son charme. Dès qu'une mini-série fonctionne, il y a des discussions et des suites qui n'étaient même pas prévues et ça gâche notre expérience. Les séries deviennent de moins en moins mémorables. Mais malgré tout ça, il y a certains studios, certaines productions qui ont tenu bon. Malgré leur succès énorme, ils ont respecté leur format initial de mini-série et ils ont mon total respect. Il y a plusieurs exemples comme la série Tchernobyl sur HBO. Succès planétaire, mais on n'a pas eu de saison 2. Pourquoi? Parce que ça racontait l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl. Ça a été raconté de A à Z. Pas besoin qu'on puisse étirer l'histoire. Et aujourd'hui, on le voit, l'œuvre est devenue totalement mémorable. Et ça entre
partout dans les tops des meilleures séries de tous les temps. Alors que c'est une mini-série, ils ont respecté les formats. Il y a aussi la série Unorthodox sur Netflix, une série sur une jeune femme qui fuit une communauté juive ultra-orthodoxe à New York. La série a raconté un très gros succès, ça a été nominé plusieurs fois aux Emmy Awards, mais la série est restée une mini-série pire. Pas de suites, pas d'ajouts artificiels, la série est restée comme telle une mini-série. Il y a aussi la série Watchmen sur HBO, même si pour moi j'ai pas apprécié totalement la série, mais la série a été conçue pour être une mini-série. Malgré le succès, malgré les 11 Emmy Awards qu'il a rapporté, pas de saison 2 et il mérite mon respect. La production a refusé de produire une deuxième saison parce qu'ils considéraient qu'ils avaient déjà tout raconté, tout a été dit et n'avaient pas besoin d'avoir de suites malgré le succès. Nous avons aussi l'une de mes séries préférées, The Queen's Gambit sur Netflix, coup de tonnerre sur Netflix avec l'acteur Anya Taylor-Joy en joueuse d'échecs. Immense popularité, la série a vraiment subi un gros succès. Mais malgré ça, on n'a pas eu de suite. L'histoire est bouclée, les livres est bouclé, la série est bouclée. Et tant mieux parce que c'est vraiment bonne. Maintenant, on va voir pourquoi ça pose un gros problème qu'une série qui était prévue pour être une mini-série puisse changer de format et devenir une série récurrente. Pourquoi ça pose un problème? D'abord, nous avons la trahison du format. Quand tu vois une série comme mini-série, c'est pour mon spectateur un récit complet, sans engagement à long terme. Quand vous allez changer sans suite, c'est comme une forme de tromperie. C'est comme vous avez trompé les gens que c'est une mini-série alors que pas du tout. C'est une forme de tromperie, une publicité mensongère. Le deuxième problème est dans la majorité des cas, la baisse de qualité. Les suites de saison sont de moins en moins bonnes. Elles ont rarement la force qu'avait la première saison qui était à la base une mini-série. Parce qu'on sait, c'était pas pensé pour être une série avec plusieurs saisons. Donc les qualités baissent d'une saison à une autre alors que c'était pas prévu. Le troisième problème, c'est un problème de rythme et de cohérence. Les suites improvisées doivent inventer des histoires qui n'étaient pas prévues à la base. Et souvent, ça c'est récent. Les intrigues sont de plus en plus faibles. Les personnages changent de comportement du jour au lendemain et le rythme devient bancal. Le quatrième problème est que ça risque de rendre l'œuvre moins mémorable. Certaines mini-séries sont parfaites telles qu'ils étaient, mais une suite non prévue peut gâcher les souvenirs globaux de la série. Les gens peuvent se dire ça aurait dû s'arrêter par la première saison, puisque la suite devient de moins en moins qualitative, et ça peut gâcher notre vision globale de la série. C'est comme l'exemple avec la série Shogun. La première saison pour moi c'est excellente. S'ils font une deuxième saison moins qualitative qui gâche tous les souvenirs que j'avais pour la première saison, bien sûr ça peut gâcher mon expérience de la série et Shogun peut devenir moins mémorable par la suite. Maintenant qu'on voit que toutes les séries, toutes les mini-séries commencent à devenir des séries avec plusieurs saisons, pourquoi les studios le font quand même? Même si ça devient de moins en moins qualitatif, même si ça perd un petit peu en valeur, pourquoi les studios continuent à le faire quand même? Pourquoi ils continuent à développer plusieurs saisons à ce qui était prévu à la base être des mini-séries? J'ai plusieurs raisons pour expliquer cela. D'abord, la première raison, c'est plus évident, c'est l'argent, tout simplement. Une mini-série à succès est une mine d'or pour les gens qui font des séries, pour la production. Ça va rapporter beaucoup d'argent. La deuxième raison, ce sont les audiences. Une suite d'une série qui a vraiment baisé, même si ça sera de moins en moins qualitatif, il y aura quand même des gens qui vont regarder, il y aura des spectateurs, donc il y aura de l'argent qui vont entrer, il y aura des vues. La troisième raison à ça sera la pression des plateformes. On le sait, des plateformes comme Disney+, HBO, Prime Video, ils cherchent des contenus réguliers. Une suite d'une série qui est déjà vendue, une série qui est totalement connue par les spectateurs est plus simple à vendre qu'une nouvelle série qui sort de nulle part. C'est pour cela une saison 2 à la série Shogun ou à la série Adolescent qui ont déjà fait plusieurs millions de spectateurs, qui a vraiment bénéficié d'un succès, peut faire vendre plus qu'une nouvelle série qui sort de nulle part. C'est pour cela qu'ils font plusieurs suites. Et la quatrième raison de pourquoi les studios continuent à faire ça, c'est tout simplement les fans. Parfois la hype du public, les avis sur Twitter poussent les créateurs à envisager une suite même si ça n'a pas de sens, même si ce n'était pas prévu. Ce sont toutes ces raisons qui poussent les studios à continuer à faire de plus en plus de saisons, même si une série était prévue à la base pour être une mini-série. On peut alors se poser la question de savoir si c'est toujours une mauvaise chose de continuer une série qui à la base était prévue pour être une mini-série. Je dirais oui et je dirais non. Si la série était prévue pour être une mini-série et que vous voulez écrire une suite, il faut que la suite soit bien écrite. Si elle apporte vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, pourquoi pas. Il y a aussi plusieurs séries qui ont trouvé un moyen de contourner ces règles. Au lieu de faire une suite directe à la première saison d'une série qui était prévue pour être une mini-série, ils ont fait évoluer la série, ils ont fait une saison 2, ils l'ont transformée en une série d'anthologie.
Donc une nouvelle saison raconte quelque chose de nouveau. Ça peut être très bien, ça peut être très ingénieux. Mais continuer une histoire qui avait un début, une fin logique, parfaite, de continuer tout simplement parce que la série a baisé, ça c'est une mauvaise chose. Mais si vous transformez une deuxième saison et vous le faites une série d'anthologie, une saison qui raconte une nouvelle histoire que la première saison, ça c'est une bonne idée. Avec tout ça, on peut se poser la question si le terme mini-série est-il mort. Aujourd'hui, on a l'impression que mini-série est devenu un label de marketing plutôt qu'un format réel. Aujourd'hui, le format de mini-série est respecté seulement si la série ne cartonne pas. Mais si la série cartonne, on aura des histoires, des suites, des renouvellements par-ci par-là, alors que c'était à la base une mini-série. On peut alors se poser la question si c'est vraiment ça la définition d'un œuvre limité, une mini-série. Et avec tout ça, je peux dire clairement, le terme mini-série a perdu tout son charme. Et ça reste comme tel seulement si la série n'a pas raconté un succès immense. Mais si la série a buzzé, a cartonné mondialement, on aura des suites et ça c'est obligé. Avant de finir, une petite pause publicité. Comme dans cette vidéo, on parle des séries. Mais pour payer toutes ces plateformes Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV+, les coûts par mois peuvent être très élevés. On se fait chier, c'est devenu de plus en plus cher. J'ai une solution pour vous pour payer moins cher. Et c'est là que les partenaires officiels de cette vidéo interviennent. Cette vidéo est sponsorisée par GamesGo. C'est une plateforme 100% légale, 100% sécurisée qui vous permet de payer moins cher vos abonnements. Que ce soit les plateformes de streaming, les plateformes d'écoute, des applications, des intelligences artificielles, des outils et tout. Vous pouvez tout payer et ça beaucoup moins cher que les prix de base dans ces plateformes. Il y a par exemple des abonnements Netflix 4K HDR à seulement 3,97 € par mois, des abonnements Disney Plus à 2,17 € par mois, des abonnements Spotify à 1,92 € par mois. Vous avez aussi plusieurs autres abonnements que vous pouvez payer comme YouTube Premium, Canva, Office 365, ChatGPT, Crunchyroll, Duolingo, il y a toutes sortes d'abonnements et ça beaucoup moins cher. C'est simple, vous payez moins cher et vous partagez votre compte avec plusieurs appareils et l'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel. En plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez un service d'après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Les liens de la description dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour vous souscrire à GamesGo. Et petit bonus, utilisez le code promo JONAS pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à GamesGo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est tout. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo et abonne-toi pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.